Bienvenue dans Paroles Vives, le podcast qui s'invite à la table des mémoires. Une aventure portée par la Fédération départementale des foyers ruraux du Roussillon, avec le soutien de Take It Radio, est rendue possible grâce à Cap Prévention Senior et la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Moi c'est Max et aujourd'hui on pose nos valises dans un nouveau village des Pyrénées-Orientales. Comme d'habitude, pas de micro tendu comme un piège, mais des rencontres, des sourires échangés et ces mots qui surgissent quand on prend le temps d'écouter. Des mots qui, mis bout à bout, dessinent bien plus qu'un portrait, mais une vie, un village et une époque tout entière. Paroles vives, c'est aussi ce qui fait battre le cœur du village aujourd'hui. Un immense merci à ceux et celles qui ont accepté de me confier leurs souvenirs, leurs histoires, leurs anecdotes et leurs regards d'aujourd'hui. Parce que c'est précieux. Et comme un plat de famille qu'on se passe de main en main, ça devient magique. Quand ça se raconte, ça se partage et ça se transmet. Alors installez-vous, et si vous tendez l'oreille, vous entendrez peut-être, entre les mots, le bruit d'un passé qui finalement n'a pas fini de nous parler au présent. Il y a quelques endroits, comme ça, dans notre pays catalan, où la vue sur le Canigou a quelque chose de magique. Et Arboussol en fait clairement partie. Depuis la table d'orientation du village, on se dit qu'en tendant le bras, il est sûrement possible de toucher du doigt le sommet. Mais résumer le village à sa vue sur le Canigou serait bien réducteur. Car l'histoire d'Arboussol, c'est avant tout l'histoire de femmes et d'hommes attachés à leur village et soucieux de le faire vivre encore et toujours. C'est dans une des classes de l'ancienne école, maintenant bibliothèque, qu'ils ont bien voulu m'accueillir. Arboussol, ça viendrait de arbouse, les fruits, parce qu'à la forêt, ce qui paraît, il y en avait beaucoup. Voilà. Parce qu'il y avait Lali qui avait des chèvres, et elle disait que quand elles revenaient de la forêt, elles étaient saoules. C'est souvenirs d'enfance. Ouais. Et puis, alors je ne sais pas, après c'est un dicton. Oui, je sais pas. Arboussol, sont dit en catalan, bruches à bols, c'est-à-dire des vols de sorcières. C'est moins joli. C'est moins joli, mais parce qu'il y a beaucoup de vent aussi. Alors, est-ce que ça vient de ça Voilà. Il y avait des chèvres. Et il y avait à peu près presque 200 chèvres qui étaient dans le village. Ces chèvres, elles logeaient dans le village. Elles étaient dans le village. Presque dans les maisons, hein. Ouais. À côté de la maison, etc. Et donc, il y avait ce qu'on appelait les courtals. Et il y avait ça aussi, c'était quelque chose. Autant de courtals que de maisons. Hein. Et il y avait, si c'est pas plus. tout le monde avait 10 chèvres, 35 15 moi, j'en chèvres, avais. 20 chèvres. 35 chèvres. Un cheval, un cochon. Et il y avait un berger communal, là aussi. C'était comme une coopérative. Il y avait la coopérative des chèvres. Il y avait un berger. Le matin, il sortait, hop, un coup de trompette, tout le monde lâchait les chèvres à la place et il les emmenait toute la journée. Et le soir, il les ramenait et chaque chèvre rentrait chez elle. Et donc nous, on était là, C'est très dingue. et Ouais, on ça. était petits, Ça, et c'est on spécial, là, ici, nettoyait, ça. on enlevait les crottes. Voilà, le village n'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas des fleurs dans le village. Non. Ça n'existait pas, ça. Ça pouvait pas. Et voilà. Le balai en genêt, on balayait. Et le berger, si on avait 10 chèvres, on le gardait 10 jours. On le nourrissait pendant 10 jours. Voilà. Si on avait un bouc, on l'avait 3 jours de moins. Et oui, parce que personne n'en voulait. Donc, voilà. Et ça, c'était tout, cette vie-là. Voilà. Ah oui, c'était en ordre, comme ils disent. Oui, en ordre. Comme ils disaient. Tout était. C'était en ordre. Ah oui. Il y avait une personne dans le Mais bon, village, on avait comme que- tout le monde appelait Tata, Ah ouais. Ah oui. Tata Marie-Thérèse. Ah oui, ouais. Et elle balayait, c'est elle qui balayait La place. toute la place. Et elle y est dans ce film. On la Et voit dans le film. Et elle faisait ça, et en plus, elle faisait, quand on avait des commerçants qui venaient au village, qui vendaient du linge, qui
Et elle faisait la publication, elle avait une espèce de corne. Michel, essayez de parler un peu catalan. Feuille la... Ah non, mais Ah bon, merde. Excusez-moi. Non, tout en vous avertit qu'elle peut chouner, ça arrive. Feuille la cride. Feuille la cride. Ah, mais c'était typique, ça, aussi. Et tout le monde l'adorait, c'était la tata de la Et la crieuse, tout ça, ouais, c'est bien. Oui, elle passait avec un truc, là, et elle disait le poissonnier est arrivé en catalan. C'était une personne, ça. Oh là là. Les gens ici, tout le monde vivait de la vigne. Mais ça s'est beaucoup Il y avait étendu. il y avait une cave coopérative relativement importante, et tout le monde vivait de la vigne à 90%. Et le blé. Le Oui, blé, après, oui. c'était bon pour les animaux, tout ça. Oui, mais je veux dire, tout le monde. Oui. J'en ai un bon souvenir, moi. Ah, mais oui. c'est On pas vivait un peu en autarcie. Hein. Les animaux. On avait des animaux, on avait des cochons, on avait Il y avait tout le monde. on avait des poules, des lapins, Ouais. etc. Où on en avait. Et donc pour ça, on cultivait du blé, et on ne le vendait pas, quoi. Mais la vie ici, c'était la vie. Hein. Et vers les années 80, c'est là où il y a eu un chamboulement au Arboussol. À l'époque, il y avait dans les 90 100 habitants, ils sont descendus à 60. Parce que on ne pouvait plus vivre de la vigne, donc tout le monde, on est trois typiques. Mon père est parti aussi, donc il avait 38 ans. Donc on a dû tous s'expatrier, quoi. Il y a très peu de personnes. Il y avait que les petites vignes, mais il y en avait plein. Et les caves étaient pleines à ras-bord. Autour du village, c'est vrai que c'était... C'était les vignes. Maintenant, c'est les maisons. Voilà, maintenant, Autour du village, c'est incroyable. Maintenant, toutes les maisons. Toutes les vignes, ça faisait... on a des photos de l'époque, c'est vrai. C'était beau. Ça, pour nous, ça a été un peu un crève-cœur quand même. Oui, ça a changé le paysage. Quand la cave coopérative a fermé, etc., bon, évidemment... La preuve, presque tout le monde est parti, quoi. Hein. Il est resté que les anciens, et après, ils sont revenus. Puisque maintenant, on est... je me rappelle d'un recensement, on était 128. Là, Et les maisons se sont construites à l'extérieur du village. Quand on était enfant, ils avaient tous le même intérêt, c'est-à-dire la cave coopérative, le blé, on se souvient Michel, puisqu'il moissonnait souvent, il cédait, après il fallait dépiquer, enfin tout ça, ça se faisait ensemble. Et moi, ce qui m'avait marqué, mais j'étais partie, je devais avoir 14 ans, j'étais à Perpignan, mon oncle a été gravement malade, il n'a pas pu travailler ses vignes. Pendant toute une année, les gens du village lui ont travaillé les vignes. Et je me souviens, j'avais dit une fois à ton frère, Jean-Claude, je lui avais dit, mais tu te rends compte, ça ne se voit pas souvent, ça. Pendant toute une année, il m'a dit, mais c'est tout à fait normal, les gens ne s'étaient même pas posé la question. Il fallait aider pendant une année, bon, de vendange à vendange, comme ça, pendant toute une année. Et souvent, je pense, cette unité-là qu'on connaît, bon, elle est des fois un peu bancale, mais est-ce que ce n'est pas les restes de nos anciens? Je sais pas. Moi, la journée type, c'était la vigne. J'allais avec mon père. C'est sûr. La vigne, les prés, le cheval, faire boire le cheval. C'était toujours là-dedans, quoi. Et finalement, bon, ça a évolué, mais je ne suis jamais trop sorti de ça. Ça a toujours été l'agriculture. Bon, ça a été ma passion et ça l'est encore. Et donc, je m'éclatais. Et puis après, bon, les copains, hein. Mais c'est vrai qu'il y avait des petits travaux, ramasser les pommes de terre, ramasser les sarments. Il y avait des travaux comme ça, où on était tout petits et on nous emmenait avec. Et puis après, si on ne travaillait pas tout le temps, donc on s'amusait entre nous, avec n'importe quoi. Ils ont travaillé beaucoup, tous jeunes. Hein. Ouais, il n'y avait pas d'école de rugby, il n'y avait pas de natation, il n'y avait pas de... C'était l'extérieur. Extérieur. Voilà. C'était là-dedans. On dirait ça aujourd'hui. Ben ouais. Alors, pour économiser, les parents avaient un certain âge, il y avait les vendanges, mon voisin d'à côté, Jean-Noël,
on essayait, au lieu d'embaucher du personnel, le soir, il fallait aller pressurer à la cave pour économiser de l'argent. Jean-Noël et moi, on y allait, on nettoyait les cuves. Il fallait rentrer dans la cuve, on faisait passer le raisin, l'autre qui était de l'autre côté. Et quand on sortait le soir, on allait à les discos, à droite à gauche, dans les balles. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'enlevez pas les mains des poches. Et comment on avait les mains? On avait les mains noires de vin. Mais c'était tous les jours, ça. Demain, allez, c'est toi et lui. Oui, allez. On allait pressurer le soir. Il fallait vider pour le lendemain. Ah, moi, avec Jean-Noël et les autres, j'ai travaillé beaucoup, moi, à la cave. Quand même, à un moment, donc le papa de Christiane était caviste, j'aurais voulu faire caviste. Mais le problème qu'il y avait à Arboussol, c'était pas le caviste, le pauvre, qui commandait. C'était ça qui amenait les raisins. Et il était pris par le... demain, tu feras ça, demain, tu feras ça. C'était le village, par lui-même. Tout le monde, c'est une famille. Moi, j'ai connu le pressurage à Arboussol. C'était quelque chose... C'était une vie pour nous. Ça a duré 15 jours. Quand même. 15 jours, facile. Facile, 15 jours. Moi, j'allais souvent la nuit, pressuré. 15 jours pressurés. 15 jours au trouf. Ouais. 15 jours de vendange. 3 mois au sarment. Ouais. C'est les sarments. Les sarments, c'était baissé. Alors, on en attachait. Oh, on a ramassé pour Vago. Tu oublies, arrête de parler un peu. Escoussailler, tu te rappelles ce que ça veut dire? Droite-gauche, droite-gauche. C'est quoi escoussailler? Escoussailler, c'est avec une bêche faire le tour du pied de vigne, là où la charrue passait pas. Pour lever l'herbe. Ils avaient ce truc de nettoyer. Oui. Et voilà, autour du pied de vigne, on a levé l'herbe autour du pied de vigne. Toi et moi. Et l'engrais, Toi et moi, le tous, fumier. on Je me le souviens, on y faisait. allait. Et ça, c'est un mot qui est parti du dictionnaire catalan. non? Complètement. Est-ce que ça y est Je suis sûr que Christophe, t'as jamais escoussaillé. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez vivre, vous, qu'on vous a raconté? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont fait envie de dire « Ah, ça quand même, ça n'existe plus, mais moi j'aurais aimé le vivre ». Moi, je dirais, je suis quand même très famille et très copain. Et avant, la fraternité et vraiment le côté famille, on reste ensemble, on avance ensemble, c'était vachement quelque chose qu'il y avait avant et que je pense que je sais pas si c'est des héritages uniquement d'ici ou en France, mais par exemple ici, ils sont 3 frères. Et les 3 frères vivent ensemble, et puis les 3 frères se retrouvent ici encore 50 ans, 60 ans après. Donc c'est vraiment... avant, on était plus avec sa famille, on avançait avec elle, à la vigne, on y allait ensemble, on élevait les choses ensemble, alors que maintenant, on peut très bien, dans 10 ans, moi je vivrai autre part, je me le souhaite pas, mais mon frère c'est pareil, et ma soeur, on peut être plus éloigné, alors qu'avant c'était beaucoup plus restreint. Bah oui, regarde, maman, elle a 2 frères et 2 sœurs, il y en a un qui habite à Béziers, l'autre qui habite en Champagne, à Châlons. Ils sont très 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 espacés et que là, oui, c'est vrai que papy et les 3 frères, ils sont à côté, en plus on se voit souvent, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Ouais. Je crois qu'effectivement, nous, on n'a peut-être pas trop parlé, là. Il y avait une vie familiale et de groupe dans les villages. Notamment, il y avait le fameux tuer du cochon. Chaque famille avait 1, voire 2 cochons, qui permettaient effectivement, je crois qu'on en a parlé ici, on vivait plus ou moins à Notarcy. On avait les patates, on avait le blé, on avait les cochons, on avait les poules. Et les lapins, le vin. Et les chèvres. Et les chèvres. Et les chèvres, ouais. Et donc le tuer du cochon, ça se passait, c'était une fête, quoi. Nous, la plupart des familles avaient 2 cochons qui faisaient 200 kilos. Et donc par famille, on se réunissait, et cette fête du cochon, enfin, on faisait des saucissons, des saucisses, etc. Et on vivait... une fois chez les uns, une fois chez les autres. Voilà, ça se passait... Après, pour travailler, c'était un peu pareil. Souvent, quand on faisait les vendanges, on s'aidait les uns les autres. Quand on coupait le blé, c'était tout le village, puisqu'ici, il y avait une moissonneuse-batteuse qui permettait, donc, chacun avait son blé, et après, avec le blé, évidemment,
on récoltait les grains et il y avait donc, tout le village participait à ça, quoi. Hein, tu avais connu toi, Joseph? Peut-être. Le dernier, c'est quoi? C'est Jacques qui a tué le dernier cochon, je crois. Peut-être. Ouais. On avait des chevreaux aussi, donc, puisque les chèvres, évidemment, elles avaient des chevreaux. Donc, c'était. Voilà. Nous, on a eu peut-être encore la chance, on a eu des voitures, quand même, et des mobylettes, pour aller voir les filles à l'extérieur. Moi, j'ai connu l'épicerie chez moi et le bureau de Il a tabac vu les deux, jusqu'à l'âge de 6 ans, 5-6 ans. Voilà. Parce qu'il l'avait gardé, parce que c'était l'arrière-grand-mère qui avait monté ça. Et il ne voulait pas arrêter tant qu'elle était en vie. Donc, j'ai connu que les dernières années. Et ce que je me souviens, c'était un grand bocal, je l'ai toujours, en verre, qui était plein de bonbons. Alors, c'était des petits pois, des petits bouts de carottes. Fait. Et là, je piochais. Voilà. Tu l'as récupéré, le bocal? Oui, je l'ai. Incroyable. Et la balance. Je et aussi, la grand-mère, je vois son arrière-grand-mère, oui. Je la vois, Marie. Tu es allé pour acheter du fromage râpé. Oui. Alors, tu rentrais chez Anne-Marie, là, à la maison de sa maman. Tu avais des odeurs, je les ai, ces odeurs encore. D'épicerie, le fromage, le café, ça sentait tout là, quand on rentrait. Et alors elle sortait, elle passait, je sais pas, un petit moulin et tu partais avec ta part de fromage râpé pour faire tes pâtes et tout. Et puis voilà. C'était trop. Il y avait le tabac aussi. Oui, après c'est. Voilà, à la maison en face, c'était le tabac. Non, Jean, ça fait 5-6 ans qu'il vient. Ouais, Avant Jean, mais il y a 20 ans, c'était aussi. une dame du village qui conduisait la camionnette et qui apportait le pain. C'était Marie-Christine qui nous apportait le pain avec un peu de. Oui, moi j'ai connu il y a une vingtaine d'années ça. Oui. Après, il n'y avait plus rien. Mais elle travaillait à Marquichin. Oui, c'est ça. Elle venait et on venait chercher notre pain, des pâtes. Oui. Et après, il n'y avait plus rien du tout. Et c'est grâce à Christophe que, voilà, il a demandé si on serait intéressé. Il y a 7 ou 8 ans qui j'aime. Oh oui, depuis qu'on est là. Il a fait un sondage. Vous savez, Jean, il dit que ça marche bien avec le village d'Arbusol. En été, ceux qui vont le plus. C'est pratique. Malgré le peu de temps qu'ils sont, ce sont les vacanciers. Les vacanciers. Non, mais ils vendent de tout, Jean, et c'est vraiment très très bien. Ça dépanne. Si vous ne voulez pas descendre à Prat, il a pratiquement de tout dans sa petite camionnette. Non, il est vachement bien. En plus, il est sympa comme tout, tout ça. Et puis, bon, il a de la qualité. Hein. Oui, c'est bon. Il fait une quinzaine de villages. Toutes les fenouillades. 11, voilà, les fenouillades. Tout commence, ça doit être à 7h du matin. Et finit sa tournée, c'est 13h, 14h. Comme par hasard, il fait le fenouillade, dont à Roussel. Il commence à Tarérac, Marcevol, Arboussol, Trévillac, Montalba et toute la partie des fenouillades. D'ailleurs, ça va poser un problème le jour où il va arrêter. Parce que on a pris l'habitude. Oui, c'est important. Je suis d'Allemagne et mes parents, ils ont acheté une maison ici. Ça fait 51 ans avant, quand ils étaient jeunes, des étudiants à l'université. Au début, ils me sont raconté que c'était pas facile, comme des Allemands ici en village, parce qu'il y a eu des hommes qui étaient en Allemagne pendant la guerre mondiale et après, à la fin, pour travailler. Et alors, oui, c'était pas facile, mais après quelques années, ils ont eu l'air d'être acceptés dans le village parce qu'ils ont pris des photos du village, des personnes, et ils sont les présentés ici à l'école. Et je crois les villageois sont vus qu'ils sont acceptés et que nous aimons le village aussi bien qu'eux. Et moi, je viens depuis je suis née, j'étais 2 mois quand je suis venue pour la première fois. Et alors, je retourne chaque année.
Au début, seulement pour les vacances, mais maintenant, nous avons des très bons amis ici. Alors, c'est plus de faire des vacances pour retourner, pour des copains, comme une famille pour moi. Et ça me manque toute l'année. J'attends toujours les vacances pour retourner. Et c'est pareil pour ma famille. Je crois qu'il y a une vie de groupe où on se côtoie beaucoup. Et notamment Péraïque en fait partie, tout le monde. On a l'habitude de faire des apéros dînatoires, presque tous ensemble. Et il y a des animations, notamment ces randonnées là qu'on a mises en place avec Christophe, donc, qui est président de ces randonnées. On fait des randonnées, mais à 2 titres, pour, d'une part, qu'on puisse passer par les chemins anciens, et puis surtout, à midi, tout le monde se réunit, on est souvent 40, 50, 60, pour faire un bon repas tous ensemble. Ça, donc, par le biais des chemins de randonnée, on a créé 4 boucles sur la commune d'Arbousol et Marcevol, qui sont en orange, jaune, rouge, vert et bleu. Et même des diagonales entre pour essayer d'aller sur tout le territoire. Donc tu vois là, c'est le départ de 3 boucles. Et ça, c'est l'association qui l'a fait. Ils n'existaient pas, ils étaient perdus ces chemins. Et donc là, c'est le sentier des églises où à chaque... parce qu'il y en a quand même 5 sur Arbousol. Et à chaque église, on a mis une plaque qui représente l'église et le kilométrage. Et ça s'appelle sentier des églises. Tu vois, il y a 5 églises. Ouais. Donc là, tu vois, Marcevol, 5 km, Eus, parce qu'il y a celle d'Eus aussi. Hein. D'accord. Donc du coup, c'est entre Eus et Arbousol. Ça, c'est le sentier des églises. Et là, on a mélangé, le céramiste a mélangé tous les clochers. Il y a celui d'Arbousol, celui de Marcevol, le prieuré, bon voilà. Okay. Donc à chaque fois qu'il y a une église, il y a la plaque avec sa représentation. D'accord, excellent. Voilà. Et là, aujourd'hui, c'est... Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, ouais. D'accord. Et là, on va faire une partie de la boucle. Ouais, une petite partie. Allez, on redescend. Et ici, donc, on est à la limite, en gros, c'était la limite donc, de la Catalogne, donc derrière, comme on dit, ils sont gavaches. Ils sont gavaches. Ça, c'est des endroits où vous venez vous promener régulièrement? On est venu avec mon départ avant-hier. Mais on est passé sur la route. Là. Donc c'est vraiment vos coins là. Oui. Allez. Donc ça c'est l'ancien chemin sur le cadastre de Napoléon, il est marqué en plus gros que les autres qui allaient à Campouty et à Tournian. Alors ici c'est la région des cèpes, quand il y en a. C'est vrai. Ouais. Mais là il y a un moment qu'il n'y en a pas eu. Il fait trop sec. Ah ouais, il a passé plus. Donc des cèpes. Ouais. Il y a des années là, il y a des gens, ils ont ramassé 100 kilos. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Et là cette année, il est sorti quelques roubailloux. Je connais pas. Hein? Quoi donc les? Tu connais pas les roubailloux? Non. Oh, c'est pas possible. Non. En français, ça s'appelle le lactaire délicieux. Ah ouais, mais je suis pas très champignon, je connais pas bien. D'accord. J'aime les manger. Ouais. On les fait au grill comme ça, ouais. Ou alors en persillade. Là. Mais ces fameux roubailloux, ils poussent dans les pins. Il faut qu'il y ait des pins autour. C'est des champignons de pins. Et nous, on a une forêt de pins là-dessus, là, assez importante. Donc impeccable. Et là, c'est pareil, il y a des fois, il y en a pareil. Et vous, il y a quoi sur la photo d'Arbousol qu'il faudrait amener avec vous Je serais tenté de dire un village heureux, où les gens soient heureux de vivre là. C'est ça que j'aimerais. Non, mais les gens que les gens se sentent bien ici. Mais je crois qu'il y a aussi le respect des traditions, et justement amener tous les jeunes là-dessus. C'est vrai que quand les anciens disparaissent au fur et à mesure,
c'est une partie de l'histoire qui s'en va, quoi. Et s'il n'y a personne derrière pour reprendre. Tout à fait. Après, c'est pareil. Bon, moi, je prêche parce que je suis de Marsevolle, mais il y a 2 fois par an la messe sur Marsevolle, enfin, autour du prieuré. Mais c'est vrai que quand on regarde, une quarantaine, et c'est beaucoup d'anciens, on ne voit pas trop de jeunes. Et justement, il faut perpétuer ces traditions, je pense. Si le village veut continuer à vivre, d'une autre façon, puisqu'on ne peut pas vivre comme il y a 50 ans en arrière, mais il faut que tout le monde soit intégré. Trouver le renouveau. Voilà. Que ce soit avec des jeunes qui poussent dans ce village, qui grandissent dans ce village, comme des jeunes qui arrivent de l'extérieur, quoi. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas d'aller regarder la vidéo disponible sur le site de la FDFR 66. On se retrouve dans un nouvel épisode avec un nouveau village et de nouvelles paroles.